J'implorai l'Éternel à cette époque en disant : Seigneur éternel, déjà tu as rendu ton serviteur témoin de ta grandeur et de la force de ton bras. Et quelle est la puissance dans le ciel ou sur la terre qui pourrait imiter tes œuvres et tes merveilles ? Ah, laisse-moi traverser que je vois cet heureux pays qui est au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le Liban. Mais l'Éternel, irrité contre moi à cause de vous, ne m'exauça point. Et l'Éternel me dit : Assez, ne me parlez pas davantage à ce sujet. Monte au sommet du Pisga, porte ta vue au couchant et au nord, au midi et à l'orient, et regarde de tes yeux, car tu ne passeras point ce Jourdain. Donne des instructions à Josué, exhorte-le au courage et à la résolution, car c'est lui qui marchera à la tête de ce peuple, lui qui les mettra en possession du pays que tu vas contempler. Nous demeurâmes ainsi dans la vallée, en face de Beth-Péor. Maintenant donc, ô Israël, écoute les lois et les règles que je t'enseigne pour les pratiquer afin que vous viviez et que vous arriviez à posséder le pays que l'Éternel, Dieu de vos pères, vous donne. N'ajoutez rien à ce que je vous prescris et n'en retranchez rien de manière à observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Ce sont vos propres yeux qui ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. Quiconque s'était absenté à Baal-Péor, l'Éternel, ton Dieu, l'a exterminé du milieu de toi. Et vous qui êtes restés fidèles à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Alors, Shabbat Shalom. Qui sait quel jour nous sommes aujourd'hui? Quel jour aujourd'hui? Vendredi? On ne compte pas l'Omer. Ce n'est pas l'Omer, le 8e de... Non. Oui, bon, on dit que c'est le 15 Av. Oui, et en fait, c'est Tu B'Av. Et par Benoît, qui sait ce qu'est Tu B'Av? Le 15 Av. La pleine lune d'Av. Brigitte. C'est pas là? Il faut les fleurs ou les pleurs? La pluie? Non. We're going to weep. On va pleurer? Non, c'était la semaine passée. C'était Tish B'Av, mais Tish B'Av, c'est pas la fin. C'est Tu B'Av, oui. Le jour de l'amour juif. Le Saint-Valentin juif. La pleine lune d'Av ce soir. Okay. Et qui célèbre Tu B'Av? Si vous avez déjà trouvé l'être aimé, alors Tu B'Av est un jour symbolique pour célébrer votre amour ensemble. Ou au contraire, êtes-vous toujours à la recherche de votre âme sœur? Alors, Tu B'Av est un bon jour aussi pour vous. En effet, la Mishnah, chapitre 4 du traité Tanaïte, affirme: il n'y avait pas de jour plus heureux pour le peuple d'Israël que le 15 Av et Yom Kippour. Car ces jours-là, les filles d'Israël, les filles de Jérusalem, sautaient vêtues de blanc et dansaient dans les vignes. Qui disait-elle? Jeune homme, réfléchis bien avant de choisir ta femme. Attendez une minute. Ces jours de rencontres amoureuses, ces jours heureux, Tu B'Av et Yom Kippour, je pensais que nous étions tous censés prier toute la journée pendant Yom Kippour. Mais non. Eh bien non, pas seulement. Yom Kippour est en réalité un jour de fête, car c'est le jour où les Juifs reçoivent l'expiation de leurs péchés. Yom Kippour n'est pas donc un jour de deuil, mais plutôt un jour de fête. Et dans la tradition juive, c'est un jour doublement heureux, puisque c'est le jour où la deuxième série des tables de la loi a été donnée à Israël, ce qui est en substance un pardon collectif pour le péché du veau d'or. Mais bon, d'accord, maintenant je comprends.
Yom Kippur est un jour de rencontre amoureuse. Et c'est pour ça que la synagogue est si pleine ce jour-là. La Mishnah Ta'anit donne également quelques conseils sur comment choisir un bon partenaire. Elle cite le livre des Proverbes. Ne pose pas tes yeux sur la beauté, mais pose tes yeux sur une bonne famille. Comme le dit le verset, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais une femme qui craint le Seigneur sera louée. Proverbe 31, 30. C'est une citation que l'on trouve dans la prière traditionnelle du vendredi soir, Eshet Chayil, une femme de valeur. Que se passait-il donc à Tubav? Les filles se rendaient donc dans les champs, vêtues de blanc, dansaient et laissaient les garçons choisir eux-mêmes leur épouse. Ces vêtements devaient être empruntés afin que les filles qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un beau vêtement blanc ne soient pas dans l'embarras. Avant d'être portés, les vêtements étaient lavés à l'eau afin qu'ils soient purs. Toute la cérémonie semblait avoir pour but d'encourager les garçons à choisir leur compagne non pas en fonction de leur apparence ou de leur richesse, mais en fonction de leur famille et de leur piété. À l'époque de la Mishnah, et en fait dans de nombreuses cultures traditionnelles, le yichus, c'est-à-dire le fait d'être issu d'une bonne famille, était probablement le critère le plus important dans l'arrangement des mariages. Peut-être que les choses n'ont pas tellement changé aujourd'hui. Blague à part, il n'est pas si facile de trouver un bon partenaire. Et ce défi est particulièrement vrai au sein de la communauté. Mais je sais que beaucoup de nos membres aimeraient trouver quelqu'un avec qui partager leur vie. En effet, plusieurs personnes m'ont demandé de les aider. Et c'est pourquoi, avec Rabbi Josué et Rabbi Daniel Toati de Lyon, nous travaillons à la création d'une agence matrimoniale au Guil. Nous enverrons bientôt un lien vers un questionnaire afin de voir si nous pouvons aider nos membres à se rencontrer et à former couple. Si cela vous intéresse ou intéresse quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ceux d'entre vous qui ont vu Fiddler on the Roof, un violon sur le toit, ont entendu la chanson Matchmaker, matchmaker, make me a match. Oui, merci. Oui. Entremettra, trouve-moi un mari. Et on comprend bien le rôle traditionnel de chatran ou de chatranite, l'entremetteur au sein de la communauté juive. Nous n'allons pas nous lancer dans les blagues sur les entremetteurs juifs ce soir, bien que je sois sûr que vous en connaissez beaucoup. Il existe plutôt une idée selon laquelle chacun d'entre nous qui réunit 3 couples gagnera sa place dans le monde à venir. 3 couples. Qui a déjà un? Très bien. 2? Plusieurs? 3? Ah, mieux, formidable. Super. Alors, tu peux nous donner des astuces pour ce nouveau bureau. Super. Ce Shabbat est connu sous le nom de Shabbat Nachamu, le Shabbat de la consolation et du réconfort. Le monde n'a pas pris fin la semaine dernière avec Tisha B'Av, le jour de la destruction. Au contraire, envers et contre tout, la vie continue même après le jour le plus sombre
du calendrier juif. Ce Shabbat est le premier des 7 Shabbats précédant Rosh Hashanah. C'est une période de transition et de renouveau. C'est le moment où Moïse supplie Dieu de le laisser entrer en terre d'Israël. Mais Dieu lui confirme son refus. La vie doit continuer, mais sans lui. Et c'est Josué qui conquérera la terre promise. Alors, en ce Shabbat, ayez du courage, rappelez-vous que la vie est courte et que nous devons saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Habillons-nous de blanc et allons danser dans les champs ce soir, au sens propre comme au sens figuré. Shabbat Shalom.